On ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Et c'est vrai que cette expérience, ça m'a permis d'être beaucoup plus vigilant sur les achats ultérieurs que j'ai pu faire lorsque j'ai acheté la Twingo et la Volkswagen par la suite. Bonjour à tous. C'est vraiment un moment très particulier ce confinement. Mais comme je disais dans la précédente vidéo, il faut en profiter pour, voilà, pour se reconstruire, pour se renouveler, voilà, faut imaginer qu'on est comme une sorte de mise au repos forcée, enfin pour la majorité des gens, mais c'est là qu'il justement il va falloir en profiter pour que dès que l'activité va reprendre, être plus fort, être plus intelligent, être plus affûté physiquement, et voilà. Pour ceux qui vont bien, pour ceux qui sont pas malades, et pour ceux qui peuvent profiter de leur famille ou rester chez eux, c'est une opportunité. Je pense que ce confinement nous offre assez de temps pour monter un business et arrondir nos fins de mois. Donc voilà, ça peut être, il y a plein d'opportunités. Vous pouvez vendre des cours sur Udemy, vous pouvez vendre vos photos sur Pixabay, vous pouvez vendre des prestations sur 5euros.com, Fiverr. Admettons si vous avez un talent particulier pour des designs, pour corriger des textes en français, si vous avez des facilités pour tout ce qui est traduction, rédaction de poèmes. Voilà, il y a pas mal d'opportunités. Ça vous permet de diversifier vos sources de revenus et quand par exemple actuellement c'est un petit peu compliqué, ben, qu'est-ce qui marche actuellement? C'est tout ce qui est numérique, tout ce qui se vend sur internet. Moi j'ai fait pas mal de... Là je passe un petit peu les coq à l'âne, mais j'ai fait pas mal de meetings avec des investisseurs et moi je connais beaucoup de gens qui font de l'immobilier, mais ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle la location courte durée. Donc c'est la location, c'est un bien qu'ils ont acheté, qu'ils mettent en location sur les plateformes telles que Airbnb par exemple. Et ce sont des gens qui, enfin surtout qui s'en vantaient à l'époque, hein. Le contexte était différent, mais qui se vantaient d'être endettés à plus de 60%, 70%, alors que normalement, il ne faut pas dépasser la limite des 30%. Et là, je me dis, pour eux, c'est compliqué parce qu'ils ont investi. Ils sont tablés que sur ça. Donc effectivement, tant que ça fonctionnait, les revenus étaient très confortables, mais le problème, c'est que là, actuellement, il n'y a aucune réservation sur Airbnb. Et ça peut durer très très longtemps. Ouais, ça peut être compliqué. Mais bon, on apprend. Moi aussi, il m'arrivait des convenus avec l'autopartage. C'était beaucoup moins grave que ce que j'ai pu vous dire auparavant. C'est voilà, c'est que lorsque j'ai commencé mon activité il y a un peu plus d'un an, et qu'avec ma première voiture ça fonctionnait très très bien, j'ai gagné de l'argent, j'ai pu, avec un petit peu d'économie, l'argent que j'avais gagné avec la première voiture que j'ai mis en location, je me suis acheté quelques mois plus tard un utilitaire. Parce que j'avais vu sur internet que les utilitaires, ça se louait super bien sur Gatera, on est sur Wicar, parce qu'effectivement, c'est une clientèle, c'est un véhicule qui va attirer des demandes courtes. C'est-à-dire que quelqu'un qui va acheter un meuble à Conforama, quelqu'un qui va récupérer un bien qu'il a trouvé chez un particulier sur le bon coin. Et donc voilà, donc c'est vrai que quand j'ai acheté la voiture, j'ai eu des offres, des demandes de location, ouais, c'est ça, d'une heure, 2 heures, mais donc admettons si vous avez 2, 3 locations en une seule journée, c'est vrai que c'est très intéressant. Donc c'est un achat dont j'ai été très content. Le problème c'est que j'avais tellement hâte d'acheter ce véhicule que j'ai fait quelques erreurs. La première, c'est que je me suis limité dans la zone de recherche. J'aurais dû chercher beaucoup plus loin parce que dans la zone de Bordeaux, les véhicules d'occasion sont... moi je trouve qu'ils sont chers. Parce que dès qu'on cherche un peu plus loin, on trouve des occasions avec moins de kilomètres et moins cher et en meilleur état. La deuxième erreur, c'est que j'étais tellement excité à l'idée de conclure l'affaire que j'ai pas regardé les équipements qui étaient présents dans le véhicule. Et les éléments basiques de sécurité qu'il devrait y avoir.
Je parle pas du triangle, hein. Je parle tout simplement de la roue de secours et du cric pour changer la roue en cas de besoin. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Première location. Donc, c'est un ingénieur du son qui part en séjour en séjour de 15 jours. Donc, première location en 15 jours direct. Donc là, j'étais super content. Et qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, c'était un dimanche matin. Il m'appelle quelques heures après l'échange des clés et il me dit je vous appelle parce que j'ai crevé. Mais le problème c'est que vous n'avez pas de roue il n'y a pas de roue de secours. Donc il n'y avait pas de roue de secours. Et donc pour le coup il a acheté une roue de secours, il l'a acheté dans un garage, c'était une roue d'occasion. La roue a été changée par le mécanicien parce il a dû faire appel à l'assistance. Et tout s'est bien déroulé au final, hein, tout s'est bien passé. La roue, je l'ai remboursée, ça m'a coûté une trentaine d'euros. C'était embarrassant. Donc il y avait ça. Donc ce deuxième problème, donc, comme je vous disais, c'était par rapport à l'équipement de secours. Et troisièmement, j'avais constaté qu'au niveau de la porte de carburant, lorsque j'ai acheté la voiture, que la trappe était fendue. Le vendeur m'a dit, écoutez, trouvez la pièce sur internet et je vous la rembourse. Mais je me suis rendu compte de plein de petits détails pas importants par rapport aux organes vitaux, entre guillemets, aux organes de sécurité de la voiture, notamment tout ce qui est suspension, amortisseur, l'état des pneus, il n'y avait aucun problème. Ça, nickel, le moteur pas mal. Mais après, voilà, plein de petits trucs. Là, une pièce à réparer finalement la main d'œuvre coûtait plus cher que la pièce à changer. Le lave-glace, le bocal de lave-glace qui était percé, donc en fait on pouvait jamais je pouvais jamais essuyer mon pare-brise, enfin je pouvais jamais nettoyer mon pare-brise. Après voilà, bon ça reste un utilitaire donc c'était pour les gens c'était pas très gênant puisque à chaque fois c'était des petites distances. Quelquefois des grandes locations mais c'était plutôt rare et puis en général voilà c'était des gens qui étaient un petit peu entre guillemets, sans être péjoratif, qui étaient routes, qui s'en foutaient, qui voulaient juste que ça roule et que ça freine, quoi. Donc voilà, donc c'est par rapport à tout ça, par rapport à toute cette expérience, parce que c'est vrai que même si c'est un véhicule qui a été rentable, ça aurait pu être encore plus rentable si j'avais pas eu ces dépenses à faire par la suite. Ça m'a fait penser à une phrase que disait Nelson Mandela, c'est que on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Et c'est vrai que cette expérience, ça m'a permis d'être beaucoup plus vigilant sur les achats ultérieurs que j'ai pu faire lorsque j'ai acheté la Twingo et la Volkswagen par la suite. Voilà, j'étais beaucoup plus exigeant et puis à partir de là, j'ai commencé à mettre sur place un fichier avec plusieurs colonnes. Ce fichier, en fait, c'est un canevas qui me permet étape par étape, de voir tous les éléments essentiels de la voiture. Que ça commence par de la partie administrative et ça se termine sous le capot. Donc c'est un document que je peux vous offrir. Vous avez tout simplement qu'une seule action à faire si vous voulez l'obtenir, c'est d'aller dans la description et de cliquer sur le lien, parce que voilà, j'ai juste un lien court qui vous permet d'aller récupérer ce fichier. En cadeau supplémentaire, je vous offre le guide pour commencer une activité d'autopartage sur GetAround et sur Wecar, et comme ça vous verrez qu'assez rapidement, en louant votre voiture, en gagnant assez d'argent, après si vous voulez avoir d'autres voitures, mais si déjà avec une voiture vous allez voir que ça arrondit bien les fins de mois et qu'après pour les vacances, après le confinement, on est bien content. Il y a une anecdote que j'aime bien raconter, c'est que quand j'étais en vacances au Maroc il n'y a pas longtemps, et ben voilà, on vit sa vie, en famille, tout ça, et puis après on prend son portable, il y a bling bling, une notification, votre voiture est louée, là. C'est complètement passif, donc voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, il y a pas mal de vidéos que j'ai faites auparavant, que je vous invite à regarder. Et voilà, donc comme je vous ai dit, si vous voulez le guide pour commencer l'activité sur sur GetAround et sur Wecar, c'est dans la description. Et en plus de ça, vous avez aussi dans ce même lien le guide pour acheter en toute sécurité votre future voiture. Je vous dis à bientôt, bon courage pour le confinement et good luck.